Alors, on va méditer sur 3 passages bibliques. On va commencer avec Josué 24, versets 1 jusqu'à 3. On va lire le passage qu'on a même chanté, Psaume 32, versets 1 et 2. Et on va terminer ce matin avec Romains 4. On va lire quelques versets. Et alors, on commence avec Josué, dans l'Ancien Testament plutôt. Quelques versets seulement. Donc, Josué 24, verset 1. Josué assembla tous les tribus d'Israël à Shichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité, et je lui donnais Isaac. » Premier passage pour nous aujourd'hui. Deuxième, c'est Psaume 32. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'a point de fraude. » Et finalement, passage connu, peut-être plus connu dans le Nouveau Testament, Romains, chapitre 4, quelques versets. Et vous voyez ici que Paul va mettre ces 2 passages ensemble dans une passage, dans quelques versets. Il commence avec Abraham, mais il va inclure aussi la référence à David, au psaume 33. Que dirons-nous donc à Abraham, notre père a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Car à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui, est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Dieu, à Abraham. Alors, ces 3 passages nous parlent d'un enseignement qui est fondamental. Ça veut dire l'enseignement sur la doctrine de la justification. Et nous allons élaborer là-dessus un peu à partir de ces 3 passages ce matin. Donc, surtout, et on va en terminer avec, à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi, lui, est imputée à justice. Et je veux vous présenter cette doctrine comme quand même à travers les Écritures, comme une doctrine fondamentale. Mais d'abord, chère Église, quel bonheur et quelle liberté ces versets donnent à ceux qui croient. Quel espoir ils donnent, un espoir pour poursuivre, pour continuer notre pèlerinage ici-bas. Nous sommes tous comme Abraham, en route, en chemin, comme les pèlerins.
Et ces passages nous donnent un espoir malgré tous les obstacles et les péchés que nous rencontrons et avec lesquels nous sommes confrontés quotidiennement. Quelle joie ces versets peuvent apporter au milieu de nos luttes et combats quotidiens ici-bas. C'est le bonheur qui sort de ce passage. Oui, quel réconfort finalement la doctrine de justification donne à tous les âmes fatiguées qui voyagent ici-bas vers leur demeure éternelle. Vers Jérusalem qui est au-dessus, qui est la mère de tous ceux qui croient et qui placent leur confiance dans le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Abraham dans le passé, dans son amour, qui placent leur confiance dans son amour, dans ses dons et dans ses soins. Alors que Dieu nous accorde cette joie et cette perspective ce matin, lorsque nous méditions sur ces passages bibliques. Ce motif le plus fondamental de la Bible. Et alors, débutons ce matin avec ce que nous avons lu en Josué 24. Josué était rendu où dans sa vie? Alors, personnellement, Josué, on peut peut-être faire un échange sur les deux, est devenu très vieux, 23, verset 1. Et il est sur le point de mourir, Josué. Et donc, pour une dernière fois, il rassemble les tribus d'Israël, c'est ce qu'on a vu, les anciens d'Israël, à Shichem, devant Dieu. Alors, juste cette expression, et on va y revenir plus tard. Mais qu'est-ce que ça veut dire devant Dieu? Fort probablement, est que le coffre d'alliance était mis quelque part à Shichem. Donc, les prophètes, mais aussi Josué, appelaient les anciens, les tribus, devant le coffre d'alliance. Le coffre où et au-dessus, c'était quoi? La gloire de Dieu. Égale la présence de Dieu. Donc, il rassemble les gens devant Dieu, devant le coffre d'alliance, qui est appelé aussi dans les Écritures le trône de l'Éternel, le trône de la grâce de Dieu. Sur le coffre d'alliance, les pieds du Seigneur étaient donc, et alors il se trouvait devant ce coffre, devant la gloire de Dieu. En effet, donc la présence de Dieu. On va revenir à cela. Mais il va les rappeler que Dieu a été bon pour eux. Il a donné à Israël du repos et la terre promise a été partagée déjà entre les tribus. En effet, Josué est sur le point de leur rappeler combien bon et souverain et gracieux Dieu a été envers eux. Malgré, notez bien, malgré leur tendance à quoi? L'incrédulité, l'idolâtrie, la rébellion, les murmures. Il voulait donc les avertir et protéger contre ces tendances. Et comment il va faire cela? Frères et sœurs, il les appelle ou les fait un rappel qu'ils n'avaient aucune raison à trouver en eux pourquoi Dieu était bon. Il avait été aussi bon envers eux, si miséricordieux, si plein de soins. C'était par pure grâce, par grâce seulement, par sa bonté. Ainsi, afin de renforcer ce message de base, ce message fondamental, Josué leur rappelle leur père Abraham, le père de tous les vrais croyants. Mais d'abord, une note historique importante. Il est remarquable que Josué les appelle à Shichem.
Pourquoi ce lieu? Et dans l'Ancien Testament, les lieux sont importants. Les lieux de rencontre avec le Seigneur sont importants. Peut-être c'est moins aujourd'hui, mais c'est bien important dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que c'était important? Parce que, en conséquence des événements, des actes importants, Shichem, le lieu, était devenu un lieu sacré aux yeux des Hébreux. Et à cause de quel événement? Quel acte? Et ça va vous donner pourquoi le message de ce matin est fondamental. C'est le motif de base de la Bible même. Quel événement? Quel acte? Frères et sœurs, c'était là que le Seigneur était apparu à Abraham après qu'il ait quitté son pays et qu'il est rentré dans la terre de la promesse. Important. Et c'est là qu'Abraham s'est installé dans la terre promesse, tout comme les Israélites venaient tout juste de faire. C'est comme l'histoire se répète. Mais maintenant, avec le peuple d'Israël, dirigé par Josué. En plus, c'était là que Dieu avait renouvelé sa promesse à Abraham. Nous lisons en Genèse 12, verset 1 jusqu'à 7. Je vais juste citer une partie. « Je donnerai ce pays à ta descendance. » La descendance est là, maintenant, à Shichem, les Israélites. Et ensuite, Abraham avait construit un autel à l'Éternel. Un lieu important. Et tout le reste des oracles de Dieu, le cheminement de Dieu avec son peuple, étaient donnés et faits à partir de ce lieu, à partir de ces événements, comme le lieu sacré et les événements fondamentaux. Alors, deuxièmement, et comment leur rappelle-t-il à propos d'Abraham? Et cela sera notre point, donc aussi un point fondamental. Donc, est-ce que vous comprenez? Le lieu est important. À partir de ce lieu, de ces événements, Dieu a donné une identité à son peuple. D'abord à Abraham, maintenant à Israël. Mais comment? Donc, c'est aussi important. Mes amis, il leur rappelle comment Dieu, dans sa grâce souveraine, a appelé Abraham et l'a mis en route vers la terre promesse. Et là, nous pouvons lire le passage encore. Parce que nous lisons, et ainsi parle l'Éternel, ça commence avec cette expression, c'est fort. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Important. On va travailler là-dessus. Abraham était où? À l'autre côté du fleuve. Ça se répète 2 fois dans ce passage. Très important. Dieu nous appelle quand nous étions, et nous a appelés quand nous étions à l'autre côté du fleuve, sans Dieu, sans espoir dans le monde. Et il va définir ce lieu, parce qu'il adorait encore les idoles. Quand Dieu appelait Abraham, il adorait encore des faux dieux. Et il dit, « Et je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, encore ça se répète, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. » Alors, en d'autres mots, qu'est-ce que Josué est en train de dire? Et ça, c'est bien le motif
Voici le modèle. Observez ici comment Dieu travaille et combien souverain et bon Dieu est envers les pécheurs entiers qui ne le méritent pas, mais qui sont même encore des idolâtres, des impies, comme Abraham était un impie. Alors, il est en train de dire, observez ici les Israélites, combien gracieux Dieu est, craignez-le. Et lui seul. Voilà comment il a appelé et il a justifié Abraham. Et alors, voici encore comment il vous appelle. Ça, c'est le rappel aux Israélites, ici à Shichem, afin de vous rappeler sa grâce merveilleuse et étonnante pour des gens impies qui ne le méritent pas. Oui, comme pécheurs, même comme idolâtres. Comme une personne impie, de l'autre côté du fleuve. Et notez aussi, chères églises de Dieu, que Josué rajoute « et lui donna Isaac ». Pourquoi? Et peut-être même les enfants parmi nous se rappellent comment Isaac était né. Comment? Dans un ventre aussi bon que mort. Sans plus aucune capacité à porter ou à soutenir la vie, sauvé par la grâce seule. Ça renforce la même idée. Alors, voilà comment Abraham est venu, et voilà comment Abraham a demeuré aussi dans la terre promesse, comme impie, et étant la source, sans ressource en lui-même, pour porter ou soutenir la vie sauvée par la grâce seule, selon la parole de la promesse de Dieu. C'était ses seuls espoirs, force et réconfort. Alors, qu'est-ce que Josué est en train de dire? Josué rappelle aux Israélites, vous n'êtes pas différentes. Amis, il n'y a pas de force en vous, ni la capacité de vous porter ou de vous soutenir devant Dieu, excepté par la puissance, la grâce et la bonté de Dieu seul. Vous voyez le parallèle, le motif, la structure. Donc, afin de demeurer dans ce pays que Dieu a donné à votre père Abraham, et à vous, demeurez en lui seul, plaçant votre confiance en lui seul, l'honorant lui seul, le craignant et l'aimant lui seul. Alors nous lisons, maintenant, après avoir peut-être compris cette grâce, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Et cela se passera bien pour vous. Voilà encore le motif, le modèle, le fondement de leur identité. Mais c'est quoi le lien avec le Nouveau Testament? Et vous demandez à ce point-ci, quel est le lien donc avec Romains 4? Quel est le lien encore entre ceci et la doctrine de la justification dont parle ce passage? Bonne question. Un message fondamental. Bien, dit d'une façon relativement simple, chère Église, Paul aussi, comme Josué, utilise Abraham. Ok, donc Josué a utilisé Abraham, mais Paul utilise aussi Abraham comme un exemple de foi et de justification dans notre passage. Mais maintenant, pour le peuple, ça veut dire l'Église de Dieu à Rome. Et la parallèle est frappante. Eux aussi ont récemment reçu les oracles de Dieu comme des impies. Et eux y ont aussi cru, tout comme Abraham, lorsqu'il fut appelé. Et eux aussi ont besoin donc d'un encouragement et d'une vision juste pour poursuivre et suivre le Père Abraham, dans cette même foi qui lui fut imputée à justice. Voyez-vous,
Donc, la parallèle. Et tout comme Josué devant lui, Paul signale, mais maintenant d'une façon plus explicite, dans l'Ancien Testament c'est peut-être moins explicite, bien sûr implicite, mais la même affaire. Mais maintenant, Paul va le faire plus et élaborer là-dessus. Ça devient encore plus explicite que Dieu ne justifie pas le juste. Est-ce qu'Abraham était juste quand il était appelé? Est-ce qu'Abraham était juste quand il était justifié? Non, il était un adorateur des idoles encore. Un impie. Alors Paul dit, il fait un commentaire là-dessus, que Dieu ne justifie pas le juste, mais il justifie l'impie, tout comme Abraham qui adorait auparavant les idoles. Voyez-vous le modèle, la structure fondamentale des Écritures, de cette doctrine. Alors nous lisons, quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. 4 verset 5. Alors voilà l'argument. Et cela apporte la joie, la paix, l'espoir et l'amour aux voyageurs ici-bas en route vers Jérusalem céleste, qui est notre mère à nous tous. Ça, c'était le cas aussi avec Abraham. Et donc maintenant, pour nous. Voilà l'argument. Et ainsi, Paul cite ainsi le psaume 32 dans le même passage. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Non, cela n'est pas seulement pour le début de la vie chrétienne, lorsqu'il ou elle est converti, mais pour le reste de leur séjour ici-bas, comme croyants dans la parole de Dieu seul. Oui, afin d'ainsi craindre et aimer Dieu, marcher avec lui devant sa face. Alors, un appel à être heureux. On fait le lien? Heureux comme les Israélites dans la terre promise, se basant sur l'histoire de Dieu avec Abraham. Un appel à être heureux comme David, comme roi du peuple de Dieu, comme finalement Paul, le messager de Dieu, et comme maintenant aussi les chrétiens à Rome. Voyez-vous donc comment ça se lien? Il y a des liens qui se tissent ensemble. Très important. Et alors, c'est un message pour nous aujourd'hui ici, à Montréal. Un appel à être content et à se réjouir dans le Seigneur, votre Dieu. Est-ce que vous êtes là encore avec moi? Quelle histoire merveilleuse. Quel acte de Dieu qu'on peut réjouir dedans, ensemble. Parce que Dieu n'a pas changé. Il travaille toujours de la même façon. Avec Abraham, avec les Israélites, avec David, avec Paul, avec l'Église de Rome, avec nous aujourd'hui. Wow! Le motif fondamental, par la justification des impies. Alors, application. Et laissez-moi aller un peu plus loin, aussi au niveau d'une approche systématique. Vous êtes prêts? Non. Alors, on peut se demander finalement d'où provient donc un bonheur si intense aussi pour nous aujourd'hui. Donc, on va passer à l'application de ce message. La réponse peut naître au cœur du sens de la justification elle-même, comme doctrine par laquelle l'Église tient debout ou s'écroule. Un motif
fondamentale. Développons donc sur la racine et la raison de ce bonheur comme notre dernière pensée aujourd'hui. Premièrement, mes amis, n'oublions jamais, et c'est la première chose que nous oublions, à moins que Dieu continue à nous le rappeler, que nous vivons constamment quoi? Et c'est une expression de base même de la Réforme. Josué appelait donc les tribus et les anciens où? Shichem, mais plus spécifiquement, devant Dieu. Devant Dieu, devant le coffre d'alliance, devant la gloire de Dieu. Nous vivons continuellement et toujours coram Deo, devant Dieu. N'oubliez jamais. Dieu nous rappelle constamment et il nous rassemble et rassemble toujours devant lui, devant sa gloire, devant sa présence. C'est une chose extrêmement importante. Et d'abord, c'est un Dieu qui est un Dieu droit, saint et juste. Notre façon de penser parfois de l'Évangile, c'est comme un évangile de bon marché. Et là, Dieu nous a appelés, Dieu nous a justifiés, Dieu nous a même glorifiés. Donc maintenant, Dieu est dans ma poche. Et je peux faire avec Dieu ce que je peux faire. Je veux domestiquer Dieu. Parce que maintenant, il est à moi. Et on joue avec cette idée. On devient par défaut peut-être même des antinomiennes. On oublie que c'est un Dieu juste et saint et qui doit être toujours devant nous, dans sa gloire. On doit être rappelé et se rappeler de ces faits. Un rappel aussi, et peut-être on peut élaborer là-dessus, même avec les enfants parmi nous, un rappel aussi, qu'est-ce qui était dans le coffre d'alliance? Qui? Tu te rappelles? Non? Oui? C'est quoi? Dieu était au-dessus du coffre d'alliance, mais qu'est-ce qui est à l'intérieur du coffre d'alliance? La manne, les tables de la loi. Il y avait aussi un bâton d'Abraham. D'Aaron, excusez-moi. Très important. On ne va pas élaborer sur la manne, c'est aussi quelque chose de très significatif, mais juste pour qu'on puisse se réaliser, on se trouve donc devant la loi de Dieu. Dieu nous appelle devant sa loi. Quand il nous appelle. Et il faut qu'on le fasse aussi chaque culte. On doit se rappeler c'est quoi la volonté de Dieu. Les 10 commandements, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la gloire de Dieu. Sinon, on oublie. Et on marche facilement avec l'Évangile seul. Mais alors c'est une loi qui nous condamne. C'est une justice qui nous condamne. C'est une sainteté, c'est une gloire qui nous condamne. Mais la loi se trouve où? Se trouvait où? Sous la gloire de Dieu, mais qu'est-ce qui était au-dessus de la loi de Dieu? Le propitiatoire. Et qu'est-ce qui était sur le propitiatoire? Le sang. Donc, malgré le fait que la loi nous condamne, la sainteté de Dieu nous condamne, la justice de Dieu nous condamne, la gloire de Dieu nous condamne, Dieu, dans sa miséricorde, a mis la loi dans le coffre d'alliance sous le sang de Jésus. Et donc, nos péchés contre la loi de Dieu sont
couvert, propitiatoire. Dieu couvre nos péchés contre la loi. Et là, il peut être au milieu de son peuple. Non, il ne va pas éliminer la loi est dedans. Mais il va couvrir la loi, il va couvrir nos péchés. Alors, d'où vient le bonheur de la bonne évangile? Des gens qui ne vivent pas avec un tel sens de la sainteté de Dieu, avec le fait que Dieu vit dans une lumière impénétrable, devant laquelle même les plus saints prophètes ont courbé leur tête et sont tombés face à terre comme morts. Ces gens ne feront jamais ou pas aussi l'expérience du bonheur mentionné ici. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et ça nous amène même à l'Apocalypse. Parce qu'est-ce qu'on a vu même dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 1, versets 16 et 17, par rapport à Jean. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, dans sa bouche sortait une épée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et qu'est-ce que... c'était quoi la réaction de Jean? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est un enfant de Dieu. C'est un prophète. C'est un évangéliste. Il est tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Toujours les deux. Je viens d'entendre un message sur la gloire de Dieu. Honnêtement, dans la Bible, si on se trouve devant Dieu, devant sa gloire, qu'est-ce qu'on touche? Juste un petit peu de sa gloire. Parce que sa gloire est infinie. On expérimente juste les marges de sa gloire. Où est ce sentiment qu'on se trouve devant Dieu aujourd'hui pour vivre dans cette gloire aussi et pour cette gloire? On peut le dire facilement. Alors les gens qui, par la grâce de Dieu, ont appris à connaître Dieu et sa loi, feront l'expérience de l'insuffisance de leurs bonnes œuvres et feront l'expérience qu'ils pêchent toujours de l'intérieur. N'est-ce pas? Et je ne peux pas te donner cette expérience. Ça vient de Dieu. Mais de toute manière, on se trouve toujours devant Coram Deo. Alors, et donc, ils ont toujours besoin du pardon provenant de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et Luther remarque avec justice. Donc, devant la loi de Dieu, devant la sainteté de Dieu, et je cite, les croyants intérieurement demeurent toujours pécheurs. Ils sont donc toujours justifiés de l'extérieur. Ça, c'est extrêmement réconfortant. Pourquoi? Parce que la loi nous fait découvrir qu'à l'intérieur, il n'y a pas des choses bonnes. Nous sommes pourris. Alors, on cherche toujours notre salut à l'extérieur de nous. Extrano in Christo. À l'extérieur de nous, dans l'acte de la justification par la foi, seul. C'est une observation extrêmement importante, même au niveau de nos expériences devant Dieu. Et ça nous libère, ça nous donne une joie immense. Quelle joie! Parce que de plus que je vois à l'intérieur de moi, de plus je vois quoi? Le contraire de ce que Dieu veut. Vraiment. Et mes amis, cela n'est pas
de la fiction, mais c'est une fait. De plus, et cela nous amène à la prochaine exclamation de bonheur, car par la justification, vos péchés sont non seulement pardonnés, et c'est-à-dire donc vos péchés actuels de jour en jour, de nuit en nuit, mais aussi votre nature pécheresse est couverte devant la face de Dieu. Extrêmement important. Dieu, il nous pardonne nos péchés, mais qu'est-ce qu'il aussi fait avec nous en tant qu'être humain pourri par nous-mêmes? Il nous couvre. Il couvre notre chair pécheresse. Et il ne la voit plus. Malgré ce que nous expérimentons, oh mes amis, la racine du péché, la source du péché, le puits des péchés, oui, notre être charnel est condamnable comme tel devant Dieu, dont nous faisons l'expérience chaque jour. Et cela de façon de plus en plus profonde. Cette nature est couverte devant Dieu. Nous avons tendance d'y tourner. Mais Dieu dit non, c'est couvert par le propitiatoire. C'est caché devant moi. Et Dieu regarde, elle n'est plus. Donc, péché pardonné, nature couverte. Quelle bonne nouvelle. Et à cause de cela, Dieu ne voit plus les péchés en son Jacob et les iniquités en son Israël, son Église. Pour moi, c'est une grande joie. Même quand je participe et qu'on administre le repas du Seigneur, je suis toujours indigne d'y participer. J'essaie de me préparer pour recevoir encore ce signe de l'Alliance. Et de plus que j'essaie de le faire, de plus que je trouve que c'est pas digne. Mais ce verset me rappelle que Dieu, il ne voit plus les péchés en son Jacob et les iniquités en son Église. Ça me fait donc me trouver à l'extérieur de moi pour trouver sa grâce devant sa face. Et oui, cela est une grande cause d'une grande joie et d'un grand réconfort. Alors que vous réalisez quotidiennement que votre nature et votre cœur pécheur, que voici apportent idolâtrie, adultère, l'envie, les luttes et les disputes, bref, l'impiété et l'injustice. Mais Dieu y justifie des impies. Et tout ce qui est couvert, et tout cela est couvert au jeu de Dieu. Mais non seulement cela, mes amis, et je vais terminer avec. Mais en plus, la justification donc n'est pas seulement négative, mais la justification est aussi positive. Dans la justification et par la justification, Dieu pardonne non seulement nos péchés sur la base de l'œuvre de Christ comme agneau de Dieu sur lequel ont été placés tous vos péchés, mais Dieu vous accorde aussi sa justice parfaite. Et non comme une fiction, mais comme une fait. Donc, Dieu pardonne nos péchés, Dieu couvre notre nature pécheresse, et qu'est-ce qu'il nous donne en plus? Une nouvelle robe de sa justice. Il nous a créés à nouveau. C'est pas juste négatif, couvrir, couverture pour nos péchés, mais il nous a donné une nouvelle identité parfaite. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas une fiction, mais c'est une fait, parce que quand Dieu déclare, les choses arrivent, sont.
Et frères et sœurs, ce n'est pas une fiction. Et si tu dis c'est une fiction, et les catholiques vont dire, ah, ça c'est une fiction parce que c'est pas vraiment en dedans, c'est juste à l'extérieur. Mais si on dit c'est une fiction, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à Jésus-Christ et son œuvre à notre place? Est-ce que c'est fictif? Est-ce que Christ est fictif? Sa personne et son œuvre? Non! C'est pas une fiction. C'est une fête. La doctrine de la justification par la foi. Il impute la justice, en effet, la parfaite obéissance à la loi de Christ à votre compte. Et voilà, l'homme nouveau est né. C'est pas fiction. C'est une fête. C'est pas une fiction. C'est une fête en Christ. Alors, parce que Christ n'est pas une fiction. Quelle joie! Vous êtes réellement juste, complètement juste devant Dieu. Non seulement pardonné, couvert, mais en réalité juste. Oui, aussi juste que Christ lui-même l'était, puisqu'il a accompli toute la volonté de son Père. Il nous regarde comme Christ. On revient au coffre d'alliance. Qu'est-ce qui était dedans? La loi. La loi était à l'intérieur de qui? Et qui a accompli parfaitement la loi de Dieu? Christ. Le coffre d'alliance est une parfaite symbole de ce que Christ a fait, accompli à notre place. Et le sang a coulé sur sa tête, le lieu de propitiatoire. Et en lui, et à cause de lui, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Christ est notre trône de grâce. Et Dieu nous parle encore aujourd'hui. Est-ce qu'il a parlé à vous ce matin? Quelle joie, quelle libération, quelle vie nouvelle. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. On doit se rappeler toujours de cette bonne nouvelle. Pourquoi? Pas pour donner la gloire à moi ou à n'importe qui d'autre, mais pour donner la gloire à Jésus-Christ seul. Donc, quelques mots de la fin. Compagnon de voyage. Rien n'est plus libérateur, est une plus grande cause de bonheur que le fait que Dieu justifie les impies. N'est-ce pas? Que Dieu nous regarde, qui couvre nos péchés, qui couvre notre nature pécheresse. Il pardonne nos péchés actuels, il couvre notre nature pécheresse et il nous déclare entièrement justes à ses yeux. Et donc, ainsi, les enfants de Dieu sont tous véritablement libérés du péché. Ils ont reçu une nouvelle identité, libérés du péché de soi et du monde, afin de servir Dieu dans la liberté de leur conscience et de la liberté de ce même amour céleste. Basé sur l'œuvre merveilleuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a pourvu à son épouse un salut entier, un baquet d'amour éternel. Oui, nous demeurons des pèlerins ici-bas, comme Abraham, comme les Israélites, comme Paul, comme l'Église à Rome, comme l'Église ici au centre-ville des pèlerins, mais avec un espoir éternel. C'est déjà fait. Et un jour, on va se trouver dans sa gloire éternelle, dans son amour éternel, pour se réjouir éternellement en Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde cette perspective à nouveau, la justification des impies en Jésus-Christ, pour qu'on puisse continuer notre
voyage ici-bas. Un peu plus de temps, un peu. Éternité, comparativement au temps, c'est absolument rien. Il faut mettre les choses en perspective. Combien Dieu est bon. Amen. Voilà, on va chanter devant le trône.